Bonjour à tous, moi c'est Madame Atoumé Cécile. Je reviens par rapport à notre sensibilisation de tous les jours et nous allons aborder quelques thèmes. Par exemple, qu'est-ce que la jeune fille doit savoir avant le mariage? Ça va paraître un peu bizarre parce que beaucoup ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que d'abord le mariage. Le mariage, c'est un engagement à vie qu'une fille doit connaître, que la maman doit faire savoir à cette jeune adolescente qui est en train de vouloir s'engager pour le mariage. Donc, la mère doit bien éduquer sa fille, bien éduquer, c'est-à-dire savoir son comportement, sa manière de vivre avant de s'engager pour le mariage. Et là, nous allons nous rassurer. Il faut aussi, parce que la maman ne doit pas, ça ne doit pas seulement dépendre de la maman, ça doit aussi dépendre de la jeune fille en question. Donc elle-même, elle doit d'abord se rassurer en elle que vraiment elle est en train de vouloir se marier. Et donc, peut-être dit comme les jeunes d'aujourd'hui, il faut, je m'en vais essayer, on n'essaye pas dans le mariage. On n'essaye pas dans le mariage. Donc, elle doit d'abord se rassurer elle-même qu'elle est prête. Ensuite, connaître l'homme avec qui elle va s'engager. Faire même l'enquête de moralité dans la famille à laquelle elle va s'unir, si possible. Et maintenant, elle va s'engager en mariage. Est-ce qu'elle est prête? C'est la question que les gens se posent. Oui, elle va se marier. Est-ce qu'elle est prête? La maman doit donc bien éduquer sa fille. Par exemple, sur le comportement, sur tous les aliments qu'une femme doit préparer, presque tout. Ne pas dire je ne connais pas, parce que quand tu dis je ne connais pas, parce que tu vas aller te marier, ton mari va te soumettre à des épreuves, ou de ta belle famille, il faut être capable de savoir préparer. Et maintenant, se rassurer aussi que cette jeune fille est mentalement assise, donc son psychomoteur n'a pas de problème. La maman doit connaître, elle doit savoir tout sur cette jeune fille. Faire aussi certains examens. Là, on va aborder un peu dans l'optique médicale. Tu veux te marier, oui. Est-ce que tu as fait les préliminaires, comme on dit souvent, les simples choses? Est-ce que tu as fait le test du VIH, le test de la tuberculose, le test de l'hépatite? Parce qu'il faut se rassurer que toi-même, la jeune fille, tu es propre. Il ne faut pas toujours, la faute vient de l'homme. Non, 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 là, tu dois d'abord te rassurer de faire tout cela avec ta maman avant de t'engager dans le mariage. Et côté maternel, je m'adresse à mes soeurs, à mes mamans, à mes grands-mères, se rassurer toujours que votre petite fille, votre fille est bien éduquée avant de s'engager à un mariage. Nous avons toujours vu certains cas, par exemple ici en Afrique, là où on choisit la femme à un homme, on ne veut pas savoir, on a déjà choisi la femme, tu dois te marier à telle. Est-ce que les préliminaires, les dispositions ont été prises? Est-ce que vous savez dans quelle famille cette fille vient? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Tout ça là, la tradition balaie souvent ça d'un revers de la main, alors que c'est très important. C'est très important, savoir là où on va. Ce n'est pas par rapport maintenant où nous courons vers la richesse. Certaines personnes, oh bon, on t'a cherché. Non, c'est un ministre, c'est le fils d'un ministre qui vient t'épouser, on ne peut pas savoir. Est-ce que vraiment cette famille est de bonne moralité? Est-ce que cette famille est bien? Juste pour dire que ce genre de choses ne doit pas arriver, parce qu'il y a certaines filles ici qui, elles
ont toujours l'habitude de dire qu'elle supporte parce qu'elle supporte l'argent et elle ne supporte pas le mariage parce qu'elle est là pour le bien matériel, alors que non. Nous devons nous connaître. Une jeune fille doit connaître là où elle part. Elle doit connaître sa valeur. Elle doit connaître son homme. Parce que le mariage, ce n'est pas l'affaire de nos jours où tu dois aller, tu dois divorcer. En tout cas, d'autres jeunes, parce que moi j'ai déjà rencontré qui disent, ah maman, on passe avant d'avoir essayé. Ce n'est pas l'essai. Nos grands-mères n'essayaient pas. Elles partaient et elles vivaient. Elles vivaient le mariage. Elles ne partaient pas pour essayer. Elles ne partaient pas par amour du matériel. Elles partaient pour le vrai amour. Et s'il vous plaît, arrêtons de choisir les maris ou les femmes à nos enfants, à nos frères et sœurs. Arrêtons ça. Laissons un peu les coutumes là. Laissons ça. Vivons la réalité. Tu éduques ta fille, tu finis de bien l'éduquer, tu te rassures que elle est bien éduquée, instruite même à l'école. Et là, quand il vient te présenter son homme, ce n'est pas à discuter. Vous vous rassurez seulement que est-ce que cet homme n'est pas malade? Est-ce que cet homme, tous les paramètres possibles, je ne vais plus vous édifier sur ça parce que vous connaissez déjà. Je dis bien tous les paramètres possibles. Ne laissons plus nos jeunes dans un... aller se mettre la corde ou n'importe comment. Je dis non, moi je dis halte à cela. Peut-être vous allez dire que et la messe, laisse-moi avec tes choses, nous on veut l'argent, mais l'argent a des conséquences. Parce que si tu pars dans ce mariage-là, tu n'arrives pas à faire des enfants. Parfois même, c'est dans le mariage, quand on a déjà fini de faire le mariage coutumier, qu'on se rend compte que cette jeune fille, ce jeune garçon est malade. C'est pas bien. Donc, ce que je peux conseiller à nos mamans, il faut toujours d'abord vérifier. Vérifier d'abord le comportement et l'éducation de notre fille. Donc, sur ce, il faut, si vous voulez la suite, vous tapez dans les commentaires et nous allons voir la prochaine étape pour pouvoir mieux, surtout sur le comportement de la jeune fille et certains comportements des jeunes garçons d'aujourd'hui, que nous ne puissions plus tomber ou nous nous retrouvons dans nos tribunaux avec 1 an de mariage, 6 mois de mariage, on veut déjà divorcer. Merci.